geste endurcissait. Elle comprit alors une vérité. Si elle ne faisait rien, elle et son enfant seraient sacrifiés. Poussée par son instinct, Sarah se rendit au marché, à l'écart des stands bruyants, jusqu'à une petite échoppe dissimulée derrière un rideau de perles colorées. Une vieille femme y vivait, réputée pour voir au-delà du voile. L'air à l'intérieur sentait les herbes brûlées et l'encens. La vieille leva les yeux, et dès qu'elle croisa le regard de Sarah, elle se figea. « Tu n'avais pas besoin de parler. Je sais déjà pourquoi tu es là. » Sarah, le souffle court, s'assit face à elle. « Dites-moi, qui est cette femme? Que veut-elle » La vieille soupira, ses doigts osseux effleurant des cartes anciennes. « Ce n'est pas une femme comme les autres. C'est une sorcière. Elle s'appelle Nira. Elle se nourrit des âmes liées à elle. Ton mari n'est plus qu'un pantin. Et toi? Tu portes dans ton ventre ce qu'elle convoite le plus. » Sarah sentit un frisson glacial courir dans son dos. « Mon enfant ?» La voyante hocha la tête. « Un enfant conçu dans l'amour est une force rare. Le tien est porteur d'une lumière qu'elle veut éteindre pour nourrir ses ténèbres. Si tu ne fais rien, elle le prendra. Et toi, tu disparaîtras avec lui. » Des larmes emplirent les yeux de Sarah, mais son visage se durcit. « Alors dites-moi, comment puis-je la combattre ?» La vieille hésita, puis sortit une petite amulette, gravée de symboles protecteurs. « Ce n'est pas une arme, mais un bouclier. Elle te permettra de tenir, d'apprendre, de t'armer. Mais souviens-toi, pour vaincre une sorcière, il ne suffit pas d'être protégé. Il faut retourner ses propres forces contre elle. » En rentrant chez elle, Sarah sentit pour la première fois une étincelle brûler dans son cœur. Ce n'était plus seulement de la peur. C'était une résolution. Elle avait décidé. Elle jouerait le rôle de la femme docile, continuerait de sourire, de se taire, d'obéir en apparence. Mais en silence, elle tisserait son propre plan. Chaque larme qu'elle avait versée se transformerait en arme. Chaque humiliation deviendrait une pierre sur le chemin de sa vengeance. Elle posa l'amulette contre son ventre. Son enfant bougea doucement, comme pour répondre. « Nous survivrons, mon bébé. Et quand le moment viendra, ce sera eux qui trembleront. » TTE. Le silence de la maison devenait chaque jour plus insupportable. Malik parlait de moins en moins, ses absences étaient de plus en plus longues, et lorsqu'il était présent, c'était pire encore, il dégageait une froideur inhumaine. Sarah sentait que la frontière entre le monde qu'elle connaissait et celui de l'invisible devenait de plus en plus fragile. La nuit, son sommeil était peuplé de visions étranges. Un cercle de flammes noires, des ombres aux yeux vides, et au centre, la sorcière, tenant son enfant dans ses bras comme une offrande. Elle se réveillait en sursaut, la respiration haletante, le corps trempé de sueur. Son ventre se contractait douloureusement, comme si son bébé luttait lui aussi dans ses rêves. Un soir, poussée par ses visions, Sarah retourna voir la vieille voyante.